Est-ce que c'est une invasion ou un encerclement de Taïwan? Pour ceux qui disent qu'il n'y aura pas d'invasion, je vous rappelle que l'invasion ukrainienne a commencé par un exercice militaire entre les Russes et les Biélorusses en 2022. Ils devaient faire un exercice, ça devait être simplement un exercice. C'est devenu une invasion ou une opération spéciale. Et là, en fait, les Chinois ont lancé l'opération Joint Sword, simplement après les déclarations du président chinois, le nouveau président chinois, qui a déclaré que l'île resterait indépendante, en résumé, et démocratique et libre. Donc en fait, c'était contre les Chinois, la République populaire de Chine l'a pris contre elle. Et c'est pour ça que cet exercice a été lancé. Ils ont lancé cette opération comme punition parce que c'était un acte indépendantiste pour eux. Et pour la Chine, la République populaire de Chine, Taïwan fait partie de la Chine. Là, vous pouvez voir en fait le blocus, l'encerclement de Taïwan par la Chine. Vous voyez le déploiement des forces chinoises tout autour de Taïwan. Il y a eu des bombardiers en formation d'attaque dans les eaux à l'est de Taïwan, où ils ont simulé des attaques coordonnées avec les navires de guerre, en vue de prendre le pouvoir sur Taïwan et contrôler les zones de Taïwan. Il y a eu aussi la déclaration d'un haut responsable de Taïwan qui a déclaré que des bombardiers chinois avaient mené des attaques simulées contre des navires étrangers près de l'extrémité orientale du canal de Bashi, qui sépare Taïwan des Philippines. Et de plus, comme vous voyez, il y a des responsables chinois qui ont montré des simulations animées de missiles lancés sur Taïwan, pour enfin finir par toucher les villes comme Taipei. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, parce qu'en 2022, lors de la visite de la présidente du Parlement américain, Nancy Pelosi, c'était déjà arrivé. Vous pouvez le voir, c'est les zones en rouge. En rouge, vous pouvez voir la précédente opération lorsque Nancy Pelosi était venue, où la Chine a entouré, encerclé, a créé un blocus autour de Taïwan, comme vous le voyez. Là, ce que vous voyez en vert, eh bien, là, c'est le blocus actuel, enfin, l'encerclement actuel, l'exercice de Joint Sword actuel, où l'armée chinoise, l'armée populaire de Chine, entoure Taïwan et crée des exercices, un exercice tout autour. Il y a 49 avions, dont 35 sont entrés dans la zone aérienne de Taïwan. Et donc, c'est clairement une violation de leur espace aérien. De plus, il y a 19 navires de guerre chinois pour cette opération, plus 16 de la garde côtière chinoise. Il y a 4 navires chinois qui sont entrés dans les zones appartenant à Taïwan. Et c'est la 8e fois ce mois-ci. Pour rappel, c'est depuis 1949 que la Chine, la République populaire de Chine, revendique Taïwan. Ça fait 75 ans que ces îles sont séparées, mais la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces. Donc on rafraîchit la mémoire à certains. Cet article du Monde date de 2022, exactement du 11 février 2022, d'accord? Donc les armées russes et biélorusses ont lancé jeudi 10 février, l'invasion il me semble que c'est le 24 février, des exercices conjoints d'une ampleur sans précédent en Biélorussie, aux portes de l'Ukraine, baptisés Détermination Alliée 2022. Vous vous souvenez? Ces manœuvres, qui s'étaleront jusqu'au 20 février, l'invasion étant le 24 février, interviennent dans un climat d'extrême tension internationale. Plus de 120 000 militaires russes sont massés aux frontières ukrainiennes depuis 2021, faisant redouter une attaque à grande échelle. Je tiens à vous lire ça pour que vous compreniez ce que je vais dire après. Ce n'est pas la première fois que Moscou et Minsk mènent des manœuvres militaires communes, mais ces nouveaux exercices conjoints se révèlent particuliers. D'ordinaire, de tels événements se déroulent à l'automne et sont annoncés 6 mois à l'avance. Là, pour cet exercice, je ne pense pas que la Chine va envahir Taïwan pour celui-là. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé en Ukraine. Ça peut très bien être une simulation. Un jour, les Chinois vont lancer une opération, comme ils le font à chaque fois. Là, cette opération, elle n'était pas prévue. Ils l'ont lancée suite à la déclaration du président de Taïwan. Voilà. Donc,
ils peuvent très bien, un jour, lancer une opération de blocus, d'encerclement, je veux dire, encercler Taïwan et finalement démarrer par une invasion. Et comment on le verrait? On le verrait simplement parce que les Chinois, par rapport à ce que disent les experts militaires, les Chinois n'ont pas la capacité, pour l'instant, de faire une invasion amphibie d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore assez de navires pour transporter autant de troupes. Mais le jour où ils vont mobiliser des navires civils, des navires de pêcheurs, de transport, etc., des navires de croisière aussi, et pour mettre leurs hommes, et ils diront que ce sont des exercices, là, on pourra parler d'invasion. Là, il y aura des forts soupçons sur le fait que les Chinois lanceront une invasion. Donc l'indicateur, c'est le jour où on verra, par des images satellites ou pas, des Chinois réquisitionner des navires civils. Là, il faudra se méfier. Mais les Chinois aussi peuvent très bien simplement créer un blocus sur Taïwan et interdire tout navire ou avion d'atterrir ou d'amérir à Taïwan et faire un blocus sévère sur Taïwan jusqu'à ce qu'il cède. Après ce qui s'est passé en Ukraine, ne jamais dire jamais. Mais le signal faible, c'est vraiment la réquisition de navires civils. C'est ça qu'il faudra regarder. C'est pas parce que des experts nous disent non, c'est impossible, que c'est vraiment impossible. Et honnêtement, sincèrement, vous pensez que les États-Unis vont réagir si la Chine envahit Taïwan? Moi, je suis très loin d'être sûr de ça. Serrez les rangs et restez unis.